sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire des seamless patterns avec Illustrator. Donc le principe, c'est des motifs qui se répètent à l'infini, ce qui permettrait de faire des tapisseries ou des éléments grands à partir d'une base plus simple qu'on peut rendre répétitive. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Alors j'ai créé donc fichier nouveau, un nouveau document sur Illustrator, je l'ai mis à 10 par 10, c'est bien de faire un document carré. Pour la simple et bonne raison qu'on va avoir besoin des informations, en fait on va avoir besoin de déplacer les éléments selon ces valeurs, donc du coup c'est bien d'avoir des chiffres ronds, ça sera plus simple pour la suite. Voilà, je suis aussi allée chercher des petits éléments vectoriels que j'ai récupérés sur Freepik et que donc j'ai fait en copier-coller pour amener sur mon nouveau document. Pour l'instant, ils sont sur le côté, mais après, je vais venir les mettre dans mon élément. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que... alors, je vais vous montrer un petit peu deux façons de faire des seamless patterns. On va commencer par une version assez simple de motifs répétitifs. Ok, donc je vais commencer juste avec ce cocktail. Ok. Donc là, en fait, j'ai un motif basique qui est mon cocktail. Vous pourriez faire la même chose avec des formes beaucoup plus simples. Hein, si vous voulez faire un motif à pois, vous pouvez juste aller chercher une ellipse, un cercle, les mettre en couleur et du coup ça ferait votre motif de pois. Mais je vais vous montrer déjà avec celui-ci. Donc j'ai un motif simple que je peux placer au centre de mon élément carré. Ensuite je vais aller chercher ici ma fenêtre de nuancier. Le nuancier, c'est là où on retrouve toutes les couleurs, du coup, hein, qui sont dans notre document. Alors attendez, hop, on va pas tricher, voilà, on va dire qu'il n'y était pas déjà. Le nuancier, du coup, c'est là où je retrouve toutes les couleurs de mon document. Et du coup, je vais pouvoir sélectionner mon élément. Alors si vous en avez plusieurs, vous pouvez faire CTRL-A, sélectionner plusieurs éléments. Là, je vais prendre juste mon cocktail et je vais le glisser dans mon nuancier. En fait, là, j'ai créé une nouvelle texture, du coup, avec mon cocktail. Alors, je vais vous montrer, du coup, comment ça fonctionne. Et bien, tout simplement, maintenant, si je trace un rectangle, ok, hop, et que je sélectionne bien, alors mon rectangle, il peut être rouge, il peut être vert, d'accord, et il peut avoir comme texture, du coup, mon cocktail. Vous avez vu que déjà, le cocktail se répète à l'infini. Alors, il y a plus d'options que ça, bien évidemment. Pour cela, il faut double-cliquer sur la nuance. Et là, vous arrivez dans une nouvelle fenêtre qui sont les options de motifs. Alors pour info, si vous regardez en haut d'Illustrator, vous avez du coup des options qui vous permettent de vous dire ok, on est en train de modifier ce motif et du coup on peut enregistrer, terminer ou annuler nos modifications. Alors là, ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on va pouvoir jouer sur le type de mosaïque. Je peux faire en grille, donc là c'est tout simplement mes cocktails alignés, en briques, où là du coup je vais avoir un décalage, ok, vous avez vu, ils sont plus alignés verticalement, mais ils sont comme des briques, hein, les unes à côté des autres. J'ai aussi le rangement en briques par colonne pour la mosaïque. Donc là, ils vont être alignés verticalement, mais ils vont plus l'être horizontalement, etc. Donc ça, voilà, déjà ça peut être intéressant. On va commencer par les briques horizontaux. Et ce qui est intéressant, c'est les marges. Donc ici, je vais pouvoir jouer sur... Alors, premièrement ici, je vais vous montrer rapidement cette option de décalage de la brique. Voilà, il faut attendre un petit peu que ça s'affiche. Hop, un quart, un tiers. Donc là, c'est tout simplement de combien il décale. Si on veut du coup que ça soit vraiment symétrique, on va aller chercher le demi pour que du coup, vous avez vu ici, le décalage soit de 1,5. Ok, ce qui est intéressant, comme je vous disais aussi, c'est ça, ce sont en fait les dimensions. Alors là, je vais verrouiller ici la largeur et la hauteur ensemble. Voilà, et je vais changer ces informations-là. Donc on va mettre à la place de 3,8 actuellement, je vais mettre par exemple 10. Ok. Et là vous avez vu, ils sont beaucoup plus éloignés. Alors 10 c'était peut-être un peu trop. Donc après il faut ajuster en fait le décalage. Donc on va mettre 5. De toute
à l'heure, ils étaient trop serrés. Maintenant, ils sont un peu trop décalés. Ok. Et là, du coup, je peux ajuster en fait l'espace entre chacun de mes éléments. Voilà, j'ai aussi le nombre de copies, bon, sachant qu'en fait ça va aussi être dépendant de la taille de votre rectangle, hein, bien entendu. Après, je peux estomper les copies, alors là tout simplement, donc là je vais pas le faire, mais du coup c'est juste visuel, c'est en fait, là ça permet de voir que l'élément sur lequel on travaille c'est celui-ci, et les autres elles sont un petit peu estompées. Ça ne sera pas le cas sur le rectangle final. Voilà, je peux aussi en profiter pour modifier mon élément directement ici, ce qui me permettrait de faire directement des modifications dans mon cocktail. Ok, quand on est ok, on peut faire terminer. Et du coup, vous allez voir, hop, le résultat dans mon rectangle ici. Et ce qui est très cool, c'est que si je vais chercher ma première souris, vous allez voir que du coup, si j'augmente mon rectangle, bien entendu, il va me rajouter des éléments. Alors on a un petit effet de déformation tout de suite, mais qui se rectifie dès qu'on lâche la souris, bien entendu. Hein. Vous n'avez pas besoin de maintenir la touche majuscule enfoncée. Voilà, et là du coup, j'ai mon motif qui se répète à l'infini. Ok, donc ça c'est la version basique, on s'en sert plutôt pour faire des choses simples comme des poids, des rayures, des choses extrêmement simples. Maintenant, ce qui va être beaucoup plus intéressant, ça va être de faire des motifs de type un peu texture papier peint. Et là, par contre, vous allez voir que le process est un petit peu plus complexe, puisqu'on va devoir découper nos éléments au niveau des contours. Je vais vous montrer ça dans une minute. Voilà pour déjà cette première partie. Ok, donc maintenant je vais supprimer ça et on va travailler du coup un peu plus en détail avec quelque chose d'un petit peu plus avancé. Et l'objectif du coup, c'est qu'on ne voit plus qu'il s'agit d'un motif répétitif, ou en tout cas qu'on ne voit pas les contours de cette répétition. Alors, je vais venir placer mes éléments. Ok, donc par exemple, voilà, ils sont un peu grands. Je vais réduire un petit peu mes éléments, je vais ajouter celui-ci, celui-ci, ok. Alors on pourrait en mettre plus, on pourrait les espacer un petit peu plus. Après bien sûr ça je vous laisse laisser cours à votre imagination pour votre motif. Mais l'idée, du coup, c'est de faire en sorte que cette base puisse se répéter à l'infini. Ok. Alors, ce qu'il va falloir faire, du coup, ça va être de dupliquer notre élément de l'autre côté pour qu'il se répète. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment faire ça. Je vais commencer par le placer. D'un côté. Imaginons ici. Ok. Voilà. Et cet élément-là, en fait, je vais le dupliquer. Alors, on va faire... j'ai l'habitude des raccourcis clavier, mais je vais vous le montrer quand même par ici. Voilà, on va faire ici donc déplacement, c'est le fameux majuscule CTRL M, et on va utiliser la touche copier pour en faire un autre et non pas déplacer celui-ci. Ce qu'il me faut, c'est du coup mon décalage de 10 cm. Donc c'est là que la taille de votre document est important, puisque du coup vous allez décaler d'autant de centimètres que ce que vous avez mis dans la taille de votre document au départ. Verticalement, je ne le décale pas. Voilà, vous voyez, il vient bien se placer horizontalement de l'autre côté. Et je fais une copie. Ok. Et là, ce qui est très cool, c'est que du coup, si on place deux rectangles de ce type-là, l'un d'un côté de l'autre, et ben, du coup, on va avoir une continuité. Je vais faire la même chose pour les éléments qui sont verticaux. Donc, en l'occurrence, celui-ci. Alors, elle est un peu grande. On va la réduire un petit peu. Ok, je vais la mettre en haut. Ça sera peut-être du coup plus simple. Excusez-moi, j'arrêtais pas de déplacer mes trucs, mais voilà. On va la mettre en haut, ça sera plus simple pour la décaler verticalement. Donc, on va faire le même principe. C'est-à-dire objet transformation déplacement, majuscule CTRL M, et cette fois-ci horizontalement 0, vertical donc 10. Si vous avez un rectangle, du coup, vous ajustez bien sûr par rapport à la taille de votre document, et je vais faire une copie.
Ok, je suis pas mal. Le cocktail, il reste à l'intérieur, donc pas de problème. Celui-ci aussi. Voilà, du coup, je peux même les agrandir un petit peu maintenant. J'attendais de voir un peu ce qu'allaient me donner les deux autres éléments. Ok. Alors, par contre, la petite touche finale avant d'en faire un motif, c'est qu'il va falloir les découper. Voilà, donc je vais vous montrer comment découper notre motif. Ok. Donc nous avons placé tous nos éléments. Maintenant, du coup, il va falloir, comme je vous disais, les découper. Alors on pourrait juste les masquer, mais ça ne suffirait pas. Il faut vraiment que les éléments soient coupés au bord pour qu'on puisse après en faire notre motif. Un petit truc quand même, c'est que du coup, je vais quand même garder une copie. Parce que si j'ai besoin de les déplacer et que finalement ça me plaît pas trop, bah, je pourrais toujours revenir à cette copie. Par contre, une fois que vous aurez coupé, et ben du coup, vous ne pourrez plus déplacer vos éléments et voilà. Donc il faut bien garder une copie. Donc je vais grouper tout ça. Ok, je vais faire un groupe là-haut et puis je vais tout simplement dupliquer mon groupe. Hop. Voilà. Et du coup, celui-là, je le masque, je le verrouille. Au moins ici, ça me permet de garder, je vais marquer ici, ma copie éditable. Voilà, c'était juste une petite sauvegarde avant de continuer. Ok, l'étape suivante, c'est de faire un rectangle, d'accord, qu'on va faire exactement au-dessus. Alors, pour être sûr d'être à la bonne taille, je vais faire un clic, je vais remettre les dimensions, donc 10 par 10, qui sont les dimensions de mon fond. Ok, et puis après, je vais du coup venir centrer hop hop mon élément sur mon document de travail avec les outils d'alignement. Comme ça, je suis à peu près sûre qu'il soit au bon endroit, plutôt que le déplacer à la main et de risquer de décaler d'un millimètre. Voilà, j'ai mon rectangle ici et j'ai mes éléments en dessous. Donc là, je vais sélectionner le tout. Je ne touche pas à ma copie, bien entendu. Je vais sur mon Pathfinder et je vais faire ici une découpe. Hop, ça va prendre un petit peu de temps parce que là, j'ai des éléments quand même qui sont assez complexes. Mais ça va juste me prendre quelques secondes. Et voilà, j'ai bien du coup mes éléments qui sont découpés et je vais maintenant pouvoir prendre ce groupe-là pour l'ajouter dans mon nuancier. Alors, de la même manière qu'on a fait tout à l'heure le cocktail, là cette fois-ci, on va prendre tout le groupe, d'accord, et on va venir l'ajouter. Alors, il veut pas comme ça, c'est pas un souci, je le glisse directement ici de mon design au nuancier. Ok. Et maintenant, je me mets sur le côté, je fais un rectangle. Avec cette fois-ci, j'applique ma nouvelle nuance de motif qu'on peut renommer bien entendu. Et magie, voilà mon seamless pattern que je peux faire à la taille que je souhaite. Hop, ça va mettre un peu de temps. Ça va arriver. Voilà. Et là, en fait, du coup, ce qui est très sympa, c'est qu'effectivement, on ne voit plus du tout où sont les limites du rectangle d'origine, puisque du coup, on a placé nos éléments un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, etc. Ouais. Et voilà pour votre nouvelle tapisserie de votre salon. Donc après, bien évidemment, vous pouvez tout simplement faire un nouveau document, utiliser votre nuancier avec les deux motifs que vous avez créés pour, voilà, pour faire votre nouveau fond avec ces éléments sur la nuance. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Rebonjour, il me manque une petite fonctionnalité que j'ai oublié de vous montrer quand même. Du coup, c'est comment faire pour changer les proportions et la taille de notre motif. Et bien tout simplement, donc rappelez-vous, voilà, j'ai fait mon rectangle ici avec mon motif. Je peux ici faire un clic droit, aller dans transformation et dans mise à l'échelle ici, si vous souhaitez du coup changer les proportions. Alors on va décocher attention transformation d'objet. Là, on est à 100%. Et puis du coup, et bien, tout simplement ici, voilà, si je réduis mon échelle, ça va me permettre de réduire la taille de mes éléments sur mon motif. Ouais.
Voilà, tout simplement. Là, je le mets par exemple à 50% de la taille de départ. Je vais faire OK. Et voilà, mes éléments, du coup, sont plus petits. C'est tout, je crois que je vous ai tout montré pour aujourd'hui. Merci, à bientôt!